Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, ensemble, élevons nos voix. Consacrons à Dieu nos cœurs. Consacrons-lui nos cœurs. Encore une fois, consacrons à Dieu nos cœurs. Il a besoin de nos cœurs. Et la Bible témoigne que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Lorsque le cœur est consacré à Dieu, la vie s'attache à l'homme. Et il a fait la promesse pour tous ceux-là qui vont croire en son nom. Les fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Ton cœur n'est pas la source de la mort. Ton cœur est la source de la vie. C'est parce que Jésus vit en toi. Moi, je voudrais que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Pendant que nous prions, que chacun de nous offre son cœur à Dieu. La chorale chante. On dit, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci. Prions, consacrons nos cœurs à Dieu. Consacre le cœur à Dieu. Consacre mon cœur. Consacre-lui ton cœur. Consacre-lui ton cœur. Consacre-lui le cœur de ta maison. Consacre-lui le cœur de tes parents. Consacre-lui le cœur de tes enfants. Oui, consacre-lui ton cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Oh, je veux vivre pour toi, Seigneur. Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur. Oh, Jésus. Oui, je t'offre mon cœur, éternel. Je t'offre mon cœur, Yahweh. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Merci Seigneur. Yahweh, nous t'offrons nos cœurs parce que nous savons et nous le croyons que tu es le seul qui restaure les cœurs. Tu es le seul qui guérit les cœurs. Fais cela ce matin, Seigneur, par la puissance de ton esprit et au moyen de ta parole. Parce qu'il est écrit, tu envoies ta parole, ta parole les a guéris. Seigneur, qu'il en soit ainsi. La gloire de ton Saint-Nom. Nous humilions devant de toi, afin que toi seul, cher Saint-Esprit, puisse parler à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Et nous sommes dans un grand chapitre où nous parlons de fondements pour notre bénédiction. Bâtir le fondement, le bon fondement pour notre bénédiction. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et ceux qui étaient là en semaine, les mercredis et les vendredis, nous avons eu à être bénis par la suite de ces enseignements. Alors vous comprendrez que le temps de révision ou de rappel, je l'ai pris pour tout ce que nous avons fait. Je ne saurais plus revenir sur la matière
Les mercredis, tout comme les vendredis. Je vais directement au point 3. La réconciliation des cœurs. Dans la relation entre père et fils, fils et père, la finalité pour que nous soyons bénis, c'est la réconciliation des cœurs. Nous lisons la parole dans Malachie chapitre 4, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lisais au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen, amen. Amina. Déjà par ce verset nous comprendrons ensemble que si il n'y a pas de réconciliation, le pays sera frappé d'interdit. Kama amuna mapatano, inchi tapikiwa kwa wamilele. Et si le pays est frappé d'interdit, na kama inchi imepikiwa na vitu vilizokataziwa, c'est pratiquement impossible de jouir ou de vivre la bénédiction. Ni kigumu kya kufurahiwa au kuishi baraka. Ça me fait penser à la marche d'Israël devant la petite ville de Haï. Inamuwazisha kwa maandamano ya Israeli mbele ya mji kindogo jina layo imeitwa Ai. Israël était habitué Israeli alipozoea à vivre la victoire, ya kuishi mazushindi, à progresser, ya kuendelea jusqu'au jour où paka siku zile il y a eu l'interdit au milieu d'eux. Kulikuwa inyambayo ilikataziwa katikati yao. Ce jour-là, Israël a échoué. Ile siku Israeli alishinda. Et c'était un grand échec. Na ilikuwa ni kushinda kubwa. Lorsque le pays est frappé d'interdit, wakati nchi imepikiwa na maneno imezikataziwa, il n'y a pas la joie. Hakuna furaha. Il n'y a pas de réussite. Hakuna kuweza. Il n'y a pas de bénédiction. Hakuna baraka. Parce que l'Éternel kwani wa milele abandonne le peuple. Anaachilia taifa. Alléluia. Amen. La solution par rapport à ce verset, jibu kulinganishwa na hiyo shahidi, c'est la réconciliation des cœurs. Ni mapatano za moyo. Alors notez ce qui suit. Sasa andikeni inye ifuatayo. La réconciliation des cœurs est l'une des priorités. Mapatano ya mioyo ni mmoja ya kitu kya muhimu ama kya kwanja dans la mission de l'église, mukazi la kanisa, afin de préparer un peuple pour le Seigneur. Juu ya kutengeneza taifa kwa ajili ya wa milele. Lorsqu'il y a la réconciliation de cœur, wakati kuna mapatano za mioyo, il y a un peuple disposé, kuna taifa yenye kutiliwa tayari pour le Seigneur. Juu ya wa milele. Lorsqu'il n'y a pas de réconciliation de cœur, wakati hakuna mapatano za mioyo, il n'y a pas de disposition de cœur, hakuna kutilia uru kwa mioyo pour la visitation du Seigneur. Juu ya kupeguliwa na Bwana. Et c'était ça la mission de Jean-Baptiste. Na ilikuwa hiyo kazi ya Yohane Mbatizaji. Ramener les cœurs, kurudisha mioyo des pères à leurs enfants. Ya baba kwa watoto yao. Ramener les cœurs des enfants à leurs pères. Kurudisha mioyo ya watoto kwa baba yao. Et ensemble préparer un peuple pour le Seigneur. Na pamoja kutengeneza ama kutayarisha taifa juu ya wa milele. Plusieurs vivent dans la division. Wengi wanaishi muachanisho. Plusieurs vivent dans la haine. Wengi wanaishi muchuki. Et ce matin nous parlons des relations des fils et de leurs pères. Na asubuhi leo tunasema uhusiano ya wana na wazazi yao. Ainsi je ne manquerai pas de dire que plusieurs fils sont en rupture avec les pères. Na kule baba sitapusa kusema wana mingi wamekatiwa muhusiano na baba yao. Plusieurs pères sont en rupture avec les fils. Wa baba mengi wamekatiwa na wana wao. Voilà pourquoi il n'y a pas la progression. Kwa ajili ya hiyo voilà pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Kwa ajili ya hiyo hakuna baraka. Et comme je l'ai dit en semaine, kama baba alisema mu wiki,
lorsqu'il y a rupture entre père et fils, il n'y a pas continuité. Il n'y a plus de relève. Lorsqu'il n'y a plus de relève, la vision se meurt. L'œuvre s'arrête. Ce n'est pas la pensée du Père. La pensée de Dieu, c'est que l'œuvre continue. C'est que le feu ne s'éteigne point à l'autel du Seigneur. La réconciliation des cœurs. De cette réconciliation, nous avons 3 choses importantes. Premièrement, lorsque les cœurs sont réconciliés entre les pères et les fils, entre les fils et les pères, il y a le rétablissement de l'autorité. Non seulement l'autorité est rétablie, mais également l'amour et la fidélité qui sont rétablis au sein d'une famille. La deuxième chose que la réconciliation apporte, c'est l'instauration et le maintien de la pureté et de la justice au sein de la famille. L'instauration et le maintien de la pureté et de la justice au sein de la famille. Et la troisième des choses, c'est le retour du peuple à Dieu. Parce que là où il y a la pureté, là où il y a la justice, Dieu y est. Sans la pureté, sans la justice, sans la fidélité au sein de nos familles, sans l'amour, sans le rétablissement de l'autorité dans la famille, il n'y a pas la bénédiction. Et ce qui doit ramener toutes ces choses, c'est la réconciliation. Je reprends pour ceux qui écrivent. La réconciliation des cœurs nous apporte 3 choses. Premièrement, le rétablissement de l'autorité, de l'amour et de la fidélité au sein de la famille. Deuxièmement, l'instauration et le maintien de la pureté et de la justice au sein de la famille. Et troisièmement, le retour du peuple à Dieu. J'explique rapidement. Lorsque le cœur se réconcilie entre le père et le fils, le père revient dans son rôle. Et c'est avec amour pour les enfants. Parce qu'il n'aimera pas que l'enfant puisse se perdre. Qu'est-ce que le père va faire? Dans son rôle, il va enseigner à l'enfant que Dieu l'aime. Amen, amen. Deuxièmement, le père dira à l'enfant que le péché détruit. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Un père qui aime ses enfants ne peut leur enseigner que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu pour que les enfants ne se perdent pas. Et c'est par là où le père devient modèle de pureté et de la justice pour les enfants. C'est là où le père devient modèle de la fidélité. Alléluia. Amen. Un bon père ne dira jamais à son enfant: faites ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Est-ce que vous avez compris? Un bon père ne dira jamais à son enfant: fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Jamais. Pourquoi?
Parce que l'enfant, un bon enfant, fait tout ce qu'il voit faire de son père. Dites amen. Amen. Jésus l'a dit. Tout ce que je fais, je l'ai vu faire de qui? De mon père. Il dit encore, mon père agit, moi aussi j'agis. Si le père n'agit pas, le fils n'agit pas. Si le père aime, le fils va aimer. Si le père frappe sa mère, sa femme, l'enfant frappera aussi son épouse. Durant la semaine, nous étions à table. Il y avait maman, moi, Mathias. Mathias, c'est le tout petit, le dernier. Il y avait Élisée, il y avait Chrismi. On mangeait ensemble. Alors, les enfants ne se comportaient pas très bien à table. Alors, on leur a dit ceci. Petit, faites attention. Attendez, je vais vous lire la Bible. J'ai pris mon téléphone, j'ai lu la Bible. Il avait dit, vous entendez, la Bible parle de la correction. Il dit, je vais vous corriger avec un fouet. Mathias dit, non, ce n'est pas bon de taper les enfants. J'ai dit, c'est très bon parce que c'est Dieu qui encourage ça, afin de vous ramener dans la bonne voie. Alors Mathias dira ceci. Si vous nous tapez, moi aussi quand je serai papa, je vais taper mes enfants. Alors maman lui dit, tu seras un mauvais papa. Dit non, parce que vous dites qu'il faut nous taper. Alors je ne serai pas mauvais. Je vais taper mes enfants. Mes enfants aussi vont taper leurs enfants. Ça c'est Mathias. Alléluia. Amen. Un bon père, lorsqu'il y a la réconciliation des cœurs, il s'engage dans sa responsabilité ultime d'instruire les enfants, de les éduquer selon les voies du Seigneur, pour que les enfants ne se perdent pas. Ainsi, les pères deviennent les modèles pour les fils. Amen, amen. Amen. C'est par là où on nous apprend, lorsque vous portez le message du Seigneur, de devenir le messager. Message. Nous souffrons aujourd'hui parce que beaucoup de messagers ne sont pas conformes au message. Ils vont vous apprendre la fidélité dans les mariages, pendant qu'eux-mêmes ne sont pas fidèles dans les mariages. Un père, c'est un modèle pour le fils. Lorsqu'il ramène son cœur au fils, c'est le rétablissement de l'amour. Et lorsque le cœur du fils est ramené au père, c'est le rétablissement de l'autorité. Le fils reconnaît que c'est papa, que c'est maman. Je lui dois obéissance. Je lui dois respect. Et lorsque cette relation est établie, l'autorité, l'amour, il y aura la fidélité. Les pères vont exercer leur ministère. Les fils vont se soumettre, faisant leur travail. Et dans la famille, il y aura la fidélité. Le respect de la parole de Dieu. Et après cela, il y aura la pureté. Il y aura la justice. L'enfant va craindre le Seigneur. Les parents vont craindre le Seigneur. La pureté va s'installer. Et la Bible dira, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste devant Dieu. La justice s'établit. Amen, amen. Amen. Je prie que l'autorité revienne. Qu'il y ait l'amour
qu'il y ait la justice, qu'il y ait la pureté dans nos familles. Et c'est là au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer pour la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a réconciliation, le peuple est prêt pour Dieu. Parce que Dieu travaille là où il y a l'unité. La Bible déclare, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis là. En commençant par les couples, vous êtes à deux. Si vous le faites au nom du Seigneur, il est là. Amen. Si ce n'est pas au nom du Seigneur, il n'est pas là. Le problème, c'est de ne pas être ensemble. Le problème, c'est d'être un. Il dit, soyez unis, soyez un, comme je le suis avec le Père. Et il dit au Père, gardez-les unis, ensemble, unis avec nous, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Lorsqu'il y a la réconciliation, on revient à Dieu. Et là où il y a l'unité, l'ennemi ne travaille pas. L'unité, c'est quelque chose de plus fort. Posez la question à Dieu. Lorsque les constructeurs de Babel, de la tour de Babel, étaient unis. Dieu a fait une stratégie pour arrêter leur œuvre. Il les a seulement dispersés en confondant les langages. Dieu a combattu seulement l'unité. L'unité du mal. À telle enseigne que Ben, lorsqu'il disait, donne-moi la brique, Patrick entendait. Tu as des grosses oreilles. Et Carlos entendait. Tout moi, non, laissons-les, partons. Ils ne parlaient plus un même langage. L'œuvre s'est arrêtée. Ils se sont dispersés. Et c'est là l'ennemi travaille. Il combat l'unité. Il brise la réconciliation en montrant aux gens que toi tu as raison, c'est l'autre qui a tort, et personne ne s'humilie pour accepter soit sa faute, soit encore de perdre sa raison, pourvu qu'il y ait la paix, pourvu qu'il y ait l'unité. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, l'unité, la réconciliation selon le Seigneur ramène le peuple à Dieu. Dieu est-il présent dans ton foyer? Entre toi et ta femme, y a-t-il l'unité? S'il n'y en a pas, ne vous condamnez pas. Revenez seulement à Dieu. Réconciliez-vous. Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. S'il y avait l'unité véritable, les églises ne se diviseraient pas. Le pays ne se déchirera pas. La souffrance de l'homme aujourd'hui, c'est la division, c'est la trahison, le manque de réconciliation. Si nous sommes un peuple, ayons un même langage. Si nous sommes une nation, ayons les mêmes objectifs. Si nous sommes une église, nous avons un père.
tunakuwa na baba un seul, mmoja, un même père. na baba mmoja. Alléluia. Amen. Et c'est celui qui règne sur tout. Mais yeye anatawala kwa yote. Réconciliation. Mapatanisho. Ramène le peuple à Dieu. Inarudisha taifa kwa Mungu. Ce matin, asubuhi ya leo, tu peux prendre la décision de ramener ta famille à Dieu. Unaweza kubeba hiyo mpango ya kurudisha jamaa lako. Tu peux prendre la décision de revenir au Père. Mpango ya kurudia kwa baba. Tu peux prendre la décision de ramener ton cœur aux enfants. Mpango ya kurudisha moyo zako Il y a des parents qui ont démissionné longtemps. Kuna wazazi waliacha kazi yao. Ils n'ont plus le temps pour les enfants. Hawakuwa na wakati juu ya watoto yao. Ils n'ont plus les conversations avec les enfants. Hawakuwa na mazungumzo na watoto yao. Chacun vit dans son coin. Kila mmoja anaishi mkono. C'est ça le travail de l'ennemi. Na ni kazi ya adui. Il a réussi à séparer les familles. Anaweza kuachanisha machama. Il a réussi à séparer les églises. Anaweza kuachanisha makanisa. Chacun grandit de son côté. Kila mmoja anakomea ngambo zake. On n'a plus la même nourriture spirituelle. Hatuna na chakula mmoja. La Bible dit l'église primitive. Biblia inasema kanisa la kwanza n'était qu'un cœur. Ilikuwa ni moyo tu. N'était qu'une âme. Ilikuwa ni nafsi mmoja. N'était qu'une pensée. Ilikuwa ni wazo mmoja. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tous? Ils persévéraient dans les mêmes enseignements. Ils persévéraient dans les mêmes sujets de prière. Aujourd'hui, c'est divisé. Vous parlez de réconciliation de cœur. Il y en a qui les soirs vont aller quelque part où on va leur dire vos parents sont des sorciers. Lorsque nous prions en semaine, il y en a qui prient pour la paix. Il y en a d'autres qui prient pour le divorce. L'église devient comme un monstre avec plusieurs têtes. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous réconcilier. Mais pas n'importe quelle réconciliation. Réconciliation de nos cœurs. Les cœurs des pères aux enfants, c'est le premier point. Je rappelle une notion importante. Lorsqu'on parle de père, selon les Grecs, c'est pater. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent leur papa pater. Bonjour pater. C'est un terme grec. Jambo pater ni msemo wa Kigreki. Et lorsque c'est écrit au pluriel, na wakati imeandikiwa kuwengi, cela exprime la notion de plusieurs pères. Ile inaonyesha mafundisho ya baba wa mingi. Ou encore le père et la mère. Au tena baba na mama. C'est-à-dire ramener le cœur des pères. Ni kurudisha mioyo za baba. Fait allusion et au papa et à la maman. Inaonyesha maneno les parents baba tena na mama doivent ramener leur cœur aux enfants. Wazazi wanapasha kurudisha mioyo zao kwa watoto. L'exhortation de ce matin. Masubutisho ya asubuhi ya leo. Que les parents ou les pères reviennent. Wazazi warudie à leur devoir. Kumapashwa yao. Pour le salut de leurs enfants. Juu ya wokovu ya watoto yao. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura yake ya 3. Le verset 21. Mstari wake wa 21. La Bible déclare. Biblia inashuhudia. Dans Colossiens chapitre 3 le verset 21. Wakolosai wa 3 mstari wake wa 21. Je préfère lire aussi le verset 20. Baba napendelea kusoma tena. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Watoto mutii bitu vyote kwa wazazi yenu. Car cela est agréable dans le Seigneur. Kwani ile ni mazuri imekubaliwa kwa Bwana. Le verset 21 dit ceci. Shahidi ya 21 nasema hivi. Père, baba, n'irritez pas vos enfants. Mushikasirishe batoto yenu. De peur qu'ils ne se découragent. Juu wao wasipunguzwe kiasi. Plusieurs enfants ont été découragés. Watoto mingi walipunguziwa kiasi. Parce que les pères, kwani wa baba, ont y hérité les enfants. Walikasirishwa watoto. Ils n'ont pas été des modèles. Hawakuwa wakionyesha. Et ça a révolté les enfants. Na ilitombozwa watoto. Amen papa Ogi. Amen. Vous savez, le cœur des enfants souffre beaucoup. Munajua mioyo za watoto inateswa sana. Et des fois, ils sont sans voix. Na mara mingi beko bila njia.
Parce qu'un enfant qui voit son père battre sa mère, son cœur est blessé. Même s'il ne te le dit pas, c'est dans son cœur qu'il souffre. Et lorsque l'enfant est irrité, il est découragé. Restons dans le domaine du mariage. Il y a beaucoup de filles qui n'aimeraient plus se marier. Parce que ce que les parents ont montré aux enfants, ça ne leur donne pas l'envie de se marier. Ils sont découragés. Combien d'enfants de pasteurs aimeraient encore être des pasteurs? Ils sont découragés. Hein, Jean-Claude Katanga? Moi, dans mon ministère, j'ai rencontré plusieurs enfants de pasteurs. En tout cas, minimum, c'est 3. De différentes familles de pasteurs. Elles m'ont dit clairement, jamais elles accepteraient que leur mari soit des pasteurs. À cause de ce qu'ils ont vu leur père faire. Le pasteur Kumisa, il est pasteur à l'église, mais à la maison non. Cherchez des pasteurs qui travaillent dans des sociétés. Demandez leurs collaborateurs s'ils peuvent être un jour des pasteurs. Peu seulement. Je vais aussi vérifier parce que Jésus aussi s'arrêtait pour demander vous, que dites-vous de moi? Soyez libres et sans hypocrisie. Et je suis sincère parce que c'est un problème de cœur qu'il faut réconcilier. Suis-je un modèle pour vous? Baba, pasteur wetu, ni kionyesho kizuri juu yetu. Est-ce que si Dieu vous demandait d'être pasteur comme moi, vous allez accepter? Kama Mungu anamilomba mkwe na mweba pasteur sa yeye, mutechika? Hein? Êtes-vous sincère? Que Dieu soit kweli vile Mungu anasema. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu vous donne la paix. Mungu ampatie salama. Et que la grâce qu'il m'a donnée soit sur vous. Na neema ambayo alimupa papa ikuwe juu yetu. Même pour ceux qui sont venus nous visiter ce jour, recevez la grâce au nom de Jésus. Hata kuwageni wa leo, na mwe mpokeeni ku neema ya Mungu ya leo. Est-ce que les pères ont compris? Wazazi wanasikia? Les pères, vous avez compris? Wababa mnasikia? Ramenez vos cœurs aux enfants. Kurudisha mioyo zenu kwa watoto. Instruisez-les selon le Seigneur. Muwafundishe kulinganisha na Bwana. Ne soyez pas des missionnaires. Mushikuye wa kuacha kazi yenu. Lorsque l'enfant veut s'approcher de toi, non, va chez ta maman. Wakati mtoto anapenda kuchokea kwako. Lorsque l'enfant va chez la maman. Lorsque l'enfant va chez la maman. Anaenda kwa mama. Non, je suis occupé. Mimi nina makazi nyingine. Mtoto ataenda wapi? L'enfant ira où? Après quoi, pasteur, cet enfant n'entend pas. Mais il était petit. C'est toi qui l'as conçu. Depuis le ventre, tu pouvais le dresser. Tu pouvais lui parler de ton Dieu. Tout petit, tu pouvais lui montrer la voie du Seigneur. Lui donner tout l'amour. Abandonner d'abord tout ce que tu penses être prioritaire. Donne d'abord le temps à ton enfant. Il a besoin de toi. Les parents sont remplacés par des tablettes. Les enfants sont occupés avec leur téléphone. Ils ne voient plus les parents. Ils voient les tablettes. Des fois, il faut insister pour que l'enfant entende la voix de son père. Tu t'appelles Carlos? Carlos? Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Revenons à notre mission. Donnons-leur nos cœurs. Ayons du temps pour eux. Que Dieu te bénisse. Je voudrais parler aux enfants et aux fils. Ramener le cœur des enfants au Père. Deuxième point. Le cœur des enfants au Père. C'est quoi? C'est la soumission. C'est l'humilité. Dis après moi soumission. Humilité. En tant qu'enfant, je serai soumis à mes parents. Est-ce que vous voulez dire ça? Parce que je reconnais son autorité. Je reconnais qu'il est un modèle pour moi.
Même si j'ai raison, je dois être humble. Hata kama mina sababu napasha kujinyenyekeza. Parce que c'est mon père. Kwani ni babangu. Parce que c'est ma mère. Kwani ni mamangu. Amen les enfants. Amen. C'est la soumission. Ni kujitisha. C'est l'humilité. Ni kujinyenyekeza. C'est la reconnaissance de l'autorité. Ni utambulizo wa madaraka. Ne pas ramener son cœur au père. Wasipo kurudisha moyo wake kwa baba. C'est la rébellion. Ni utombozi. Alors ensemble, lisons Luc chapitre 1er. Pamoja tusome Luka sura yake ya kwanza. Le verset 16 et le verset 17. Shahidi lake la 16 na 17. Luc chapitre 1er, le verset 16, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Atarudisha wengi ya wana wa Israeli kwa Mungu wao. Verset 17. Shahidi ya 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit. Atatembea mbele ya Bwana pamoja na roho. Et la puissance d'Élie. Na uwezo wa Elia. Pour ramener le cœur de père vers les enfants. Kwa kurudisha mioyo za baba kwa watoto. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire la suite? Mmoja anaweza kumsaidia baba kusoma ifuatayo. 1 2 3. Et les qui? Et les qui? Pourquoi on ne parle pas des enfants? Lorsque le cœur de l'enfant se détache du père, il n'est plus enfant. Il n'est plus fils. Il devient qui? Rebelle. C'est la mission de Jean-Baptiste. Et c'est la mission de l'église. L'église a besoin pas des rebelles, mais des fils. Il faut ramener le cœur du peuple au Père. Qui peut s'engager dans cette mission avec moi? Accepter de ramener le cœur au Père. Et lorsque les cœurs des enfants sont ramenés, ou les rebelles sont ramenés, Jean parle de quoi? Il parle à la sagesse des justes. C'est alors que le peuple est bien disposé pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne voit plus la main de Dieu. Parce que les gens prient Dieu, mais leur cœur n'est pas revenu à Dieu. Leur cœur ne revient pas au Père. Ce matin, que nos cœurs reviennent au Père. C'est la soumission. C'est l'humilité. Lorsque le cœur des fils ou des enfants s'écarte des parents, la Bible parle de la rébellion. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous révèle que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Qui sont humbles sont les enfants qui ramènent le cœur, qui reconnaissent que les pères sont leur autorité. Ils s'humilient devant les parents et Dieu ne les résiste plus. La bénédiction de Dieu entre dans leur vie. Non seulement il fait grâce aux humbles, mais la Bible dit également que l'humilité précède la gloire. Dans la gloire, il y a la bénédiction. Je vous ai montré combien Joseph était humble. Malgré son titre, David est resté humble devant Saül. Malgré l'onction, la promesse de la royauté. Le roi Joas est resté humble devant Élisée. Même devant Élisée malade, en train de mourir, il n'a pas regardé à sa royauté ou à son titre, mais il s'est humilié devant le roi des Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était père. Veux-tu voir la bénédiction? Reconnais l'autorité des pères. Veux-tu vivre la bénédiction doublement? Sois humble devant le Père. C'est une condition
pour la bénédiction, pour la multiplication des fils. Un fils rebelle qui n'honore pas le père. La Bible dit sa lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Il n'y a pas de longue vie. Il n'y a pas de vie heureuse pour les fils rebelles. Le fils prodigue est parti loin du père. Il était content parce qu'il avait toute la richesse qu'il avait. Mais parce qu'il était loin du père, séparé du père, détaché du père, il a tout perdu. Sa joie a commencé lorsqu'il a pris conscience que je dois vivre avec le père. Il est revenu au père. Et là, il a retrouvé au-delà de ce qu'il avait perdu. Reviens au père. Sois humble. Reviens au père. Nous allons lire un passage pour terminer. Genèse chapitre 16. Le verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 16, 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, Agar, Agari, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Saraï, ma maîtresse. Est-ce que vous avez compris? Amina. La relation des pères et des fils. Agar fuit loin de Saraï, sa maîtresse. En Kimbi. Elle a fui. Et elle a souffert. Elle a souffert. Amen, amen. Amen. Maintenant, regardez le verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers qui? Ta maîtresse. Et fais quoi? Humilie-toi sous sa main. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est la condition pour que le verset 10 s'accomplisse. Le verset 10 dit quoi? Oui. Ok. Maintenant je pose la question. Si Agar refuse le verset 9, qu'est-ce qui va arriver? Pas de multiplication, autrement dit, pas de bénédiction, pas de postérité. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Vous voyez combien de gens bloquent les bénédictions? Nous avons suivi un film hier avec maman. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont suivi ça. Je pense que c'est le tueur de l'autoroute. Sur l'autoroute, quelque chose du genre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a commencé en retard. Tu l'as écouté la discussion. Et ils ont trouvé seulement entre le film entre deux papas. C'est lui qui était au bord du monsieur, qu'il disait ceci, monsieur, présente tes excuses, c'est tout. Et l'autre dit, je ne peux pas présenter tes excuses. Alors on lui dit ceci, si tu ne veux pas, j'appelle la police. Le monsieur dit, oui, prends mon téléphone. Non, il dit, appelle la police. Celui-ci dit, si j'appelle la police, ça sera compliqué pour toi. Il dit, appelle. Celui qui était dans le véhicule hésite. Alors écoutez celui qui était fautif. Il dit,
J'ai l'impression que tu dois avoir des problèmes avec la police. C'est pourquoi tu ne veux pas appeler. Bon, toutefois, le monsieur dit non, mon téléphone, regardez, c'est à plat. Je ne sais pas appeler. Celui qui était en tort, il prend son téléphone. Il dit, prends mon téléphone, appelle la police. Mais Kukulomba, pardon, présentez excuse. Demandez pardon. Non, non. Jamais. Se soumettre. Jamais. Ah. Sa femme vient. Il présente ses excuses, c'est tout. Jamais. Alors on bloque son téléphone. Quand il essaie de résister, c'est alors commence son malheur et le malheur de sa famille. Je vous épargne de la suite du film. Mais maman est témoin. C'était pas bien. Ce n'était pas bien. Même sa famille a eu à souffrir. Il y a des gens dans la vie qui bloquent la bénédiction des autres, qui bloquent la bénédiction de leur famille. Si Agar n'était pas rentré au pied de Sarah, même Ismaël ne serait pas béni. Ce matin, je voudrais que tu fasses comme Agar. En tant que fils et fille de Dieu, retourne auprès de celui qui a l'autorité. Retourne auprès de Jésus. Retourne auprès des pères. Qu'il y ait la réconciliation. S'humilions-nous tous ensemble. Implorons la miséricorde de Dieu. Abandonnons la rébellion. Libérons nos cœurs. Et soyons soumis pour faire la pensée de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur. La prière de ce matin. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je reviens à ta parole. Si tu es Père, rentre au pied du Seigneur. Dis-lui, je voudrais être un père qui retourne le cœur à ses enfants. Je voudrais avoir le temps pour mes enfants. Je voudrais avoir le temps pour les renseigner la voie de Dieu. Je voudrais être un modèle pour eux. Si tu es enfant, dis Seigneur, pardonne ma rébellion. Je reviens auprès de mes pères. Je leur retourne mon cœur. Et je me mets au devant d'eux pour être soumis à eux. Pour la gloire de Dieu. Commençons à prier.